Salut les amis, je vais vous raconter l'anecdote de cette vidéo. De temps en temps, je fume sur Vosges Matin, le journal de chez nous, et là je tombe sur cet article. Je clique sur le lien en croisant les doigts que cet article soit libre à tout public et non que les abonnés. Et bingo, j'ai le sourire, donc je lis l'article. Les travaux de démolition qui ont eu lieu, avenue nanana, ont permis de mettre à jour des vestiges dont on peut s'imaginer qu'ils sont ceux d'un ancien château, que certains évoquent qu'il aurait été érigé par le duc III de Lorraine, sur les terres appartenant à l'abbaye de Remiremont, et que c'est peut-être l'incendie de 1297 à Plombières qui l'aurait détruit, selon un livre paru en 1867. Alors partons pour Plombières-les-Bains, que vous connaissez peut-être pour son casino, son parc royal. Parce que vous connaissez Plombières-les-Bains pour son nom, son surnom, la ville aux 1000 balcons. La plupart des bâtiments en fait ont tous des balcons, quoi. Et on connaît Plombières-les-Bains pour ses bains, ses thermes. Fontaine savonneuse. La source des dames. Nous connaissons Plombières pour ses petits raccoins, ses petites ruelles, qu'on peut voir qui sont assez âgées, vu l'usure de la pierre. Et Plombières-les-Bains est également connu pour ses jardins en terrasse que voici en partie. Jardin en terrasse où se déroule chaque année une course, une espèce de trail en fait. Je sais plus si c'est pas le trail des 1000 marches parce qu'il y a énormément d'escaliers. Regardez celui.
Donc là on profite un petit peu de la ville, hein, parce que ça fait un petit bout de temps que je ne suis pas allé. Faut que j'y vais au moins une fois par an. Parce qu'il y a un marché de Noël ici qui est assez réputé. Bon, moi je suis pas trop fan. Après, désolé, je suis direct. Mais là en ce moment il y a une brocante qui se passe où il y a l'église. Il se passe une brocante et Angélique a fait une affaire. Ce que je pense être une affaire pour elle. Moi il me fait un peu flipper quoi. Alors? Il est magnifique, regarde. En plus, il a un petit bouton sur le côté. Il est tout pelucheux là, il a du vécu. Il est trop beau. Ah non, moi je kiffe, c'est mon nounours. Trop beau, c'est mon bébé. Ah non, il est trop beau. Et donc Plombières est aussi connue pour sa fontaine. Sa fontaine, la fontaine Stanislas. On peut y voir beaucoup de pierres sculptées, taillées, des textes taillés. Et on peut y voir qu'il y a le célèbre compositeur Berlioz. Ben, vous voyez, c'est marqué ici en 1856-1857. Hector Berlioz composa l'opéra Les Troyens. Donc Angélique devait laisser son nounours qui me fait peur dans le van, mais je viens de voir qu'il était là quoi. Je vais pas l'abandonner maintenant. Donc là on peut y voir Mathieu en 1817. Et Ressal en 1877. On peut y voir encore un texte. Hein. Fontaine, roi Stanislas. C'est vraiment taillé un peu partout quoi, dans la roche. Il y en a encore un là, qu'on ne voit plus très bien. Quoi. On voit quand même. Hein. Hommage de Stanislas, etc., etc. Et vous savez ce qu'il a dit Stanislas quand il a vu cette fontaine? Bien sûr, elle n'était pas taillée comme ça à l'époque. Hein. Il a dit, c'est une beauté de la nature, je veux qu'elle porte mon nom. Elle y porte son nom. Bon après, tout le monde connaît la place Stanislas, hein, qui porte également son nom. Et moi, son nounours, franchement, il me fait vraiment flipper. Quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'a encore quelqu'un dedans, son ancien propriétaire. Et elle revient d'avoir été faire pipi avec. Il t'a regardé? Ouais, ouais. Non, mais il y a une belle source encore là-bas.
À chaque fois qu'elle fait pipi, elle appelle ça une source. C'est comme ça, c'est une femme quoi. Mais bon, moi je suis pas venu pour vous montrer ces choses assez touristiques de la ville. Je suis venu pour vous faire découvrir en fait tout simplement, je sais pas si vous le verrez dans les vidéos, dans la vidéo je veux dire, il y a beaucoup de bâtiments à l'abandon qui sont vraiment super vieux et ils commencent à en démolir quelques-uns et ils en ont démoli un et ils se sont trouvé quelque chose derrière. On va aller s'y rendre direct. Et voici ce qui a été découvert. Donc nous allons pénétrer à l'intérieur du lieu. Et en fait, les gens se servaient de la cave sans savoir quel était ce lieu. Par contre, que vont-ils faire des ruines? Je pense qu'ils vont les mettre en valeur, ils vont rien construire devant. Enfin, j'espère. Donc là, ici, il y avait un bâtiment qu'ils ont rasé il n'y a pas longtemps. Il y en a un autre un peu plus haut qu'ils ont rasé. On peut y voir qu'il y avait un autre étage. Nous rentrons dans une autre partie. Je fais assez vite parce que en fait il y a le marché qui se met en place et il y a la police municipale. Et j'ai rien à faire là. C'est ainsi que se termine cette petite découverte. Je suis venu à Plombières juste parce que j'avais vu qu'ils avaient découvert des ruines de cet ancien château. Donc comme ça j'en ai profité pour vous faire découvrir quelques coins de la ville qui est juste pour moi sublime. Ouais, magnifique. Ouais. Et je vous dis à plus, bye bye.